Cette histoire s'intitule « On prend ton bureau », a dit papa au dîner. J'ai hoché la tête et j'ai dit « D'accord, je le viderai demain ». Le lendemain matin, j'ai trouvé un nouvel appartement sans le leur dire, et maintenant, ils m'appellent sans arrêt parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre sans mon aide. Salut tout le monde, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de traction, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer à vous apporter du contenu génial. Votre soutien signifie tout pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. On prend ton espace de bureau, a annoncé mon vieux père au dîner hier soir. Il n'a pas demandé, il l'a affirmé. J'étais à la moitié de mon burger quand il a lâché ça, comme s'il commentait le de temps. Mon estomac s'est noué, mais j'ai forcé un sourire pathétique et faux, et j'ai marmonné, bien, peu importe. Je le viderai demain. Dans ma tête, cependant, je pensais, tu es sérieux avec cette encore une fois. Voyez-vous, moi, homme de 26 ans, vivant toujours à la maison après avoir obtenu mon diplôme en informatique parce que les loyers de la BREA sont dingues. Et j'ai essayé de développer mon entreprise de développement web. Cet espace de bureau n'était pas juste une pièce. C'était le garage converti où j'ai travaillé 60 heures par semaine ces 3 dernières années, trouvant des clients et construisant mon portfolio, tout en payant 850 € de loyer par mois à mes parents, plus les factures, plus les courses la moitié du temps. Mon deux frères, Ethan, 19 ans, était assis en face de moi avec son petit sourire suffisant, l'enfant prodige extraordinaire. Il a échoué 2 fois à l'université locale. Mais, d'une manière ou d'une autre, maman et papa pensent toujours que le soleil brille par son cul. Il voulait mon espace de travail pour sa carrière de streaming, qui consiste à le voir jouer mal à Valorant pour un public de peut-être 12 personnes. Ethan a besoin de l'espace pour son équipement, a renchéri maman, sans même lever les yeux de son téléphone. Ses abonnés augmentent vraiment, et cela pourrait être sa grande chance. Ouais, tous les 38 abonnés. Pendant ce temps, je viens de décrocher un contrat de 5 000 € le mois dernier, qui a aidé à payer le nouveau chauffe-eau quand le leur a lâché à Noël. Non pas que quelqu'un ait pris la peine de dire merci. De plus, papa a ajouté, la bouche pleine de frites, ton frère a besoin d'intimité. Le salon ne suffit pas. De l'intimité pour le gamin qui n'a pas contribué un seul €2 à ce foyer. Pendant ce temps, c'est moi qui ai refait le toit l'été dernier, réparé la voiture de maman quand elle est tombée en panne, et mis à jour le réseau domestique quand papa n'arrêtait pas de se plaindre que son Netflix chargeait mal. J'ai investi au moins 9 000 € dans cet endroit au cours de la dernière année, et ils agissent comme si j'étais un locataire lambda à qui ils faisaient une faveur. Ethan continuait de sourire de plus en plus large, comme s'il avait gagné quelque chose. C'est comme ça que ça a toujours été, lui qui prend, moi qui donne. Depuis que nous sommes enfants, il était le spécial qui avait besoin d'aide supplémentaire, d'attention supplémentaire, de tout en supplément. Quand j'étais au tableau d'honneur, il hochait la tête. Quand il passait un cours avec un C-, il l'emmenait manger une glace. J'ai piqué mes frites, éclaboussant du ketchup sur la nappe. Maman a froncé les sourcils devant le désordre, mais honnêtement, j'étais trop énervé pour m'en soucier. Le garage était mon espace. Mon sanctuaire contrôleur. Mais clairement, je n'avais même pas droit à ça. Tu peux t'installer au sous-sol, a proposé papa, comme s'il était généreux. Le de sous-sol, avec ses murs à moitié finis, son sol en béton, et cette odeur persistante de moisissure. Là où le Wi-Fi arrive à peine, et où le plafond est si bas que je dois me voûter. Là où ils stockent toute leur merde. Mais j'ai juste hoché la tête, parce que pouvais-je faire d'autre? J'ai passé toute ma vie à être raisonnable, pendant qu'il cédait à tous les caprices d'Ethan. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau de garage, fixant l'installation que j'avais construite, le bureau sur mesure que j'avais fabriqué à partir de bois de récupération, la gestion parfaite des câbles, les panneaux d'absorption acoustique que j'avais installés. 3 ans à construire mon espace, mon entreprise, et il le donnait à un adolescent qui ne prenait même pas la peine de laver sa propre vaisselle. Quelque chose en moi a juste craqué. Je devrais probablement revenir en arrière, et expliquer la situation avec Ethan, parce que c'est la clé pour comprendre pourquoi cette histoire de bureau m'a touché aussi durement. Depuis le premier jour, ce gamin a été traité comme s'il était fait de verre. Quand nous grandissions, si j'avais un B+,
papa demandait pourquoi ce n'était pas un A. Si Ethan avait un C-, il célébrait comme s'il avait gagné un prix Nobel. Il est juste câblé différemment, disait maman, il a besoin de plus de soutien. Pendant ce temps, j'étais le responsable qui gérait C. Traduction, l'enfant pour lequel il n'avait pas à s'inquiéter, alors il ne le faisait pas. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant 6 mois pour acheter mon premier ordinateur portable. Ethan a eu le nouvel iPhone pour son 12e anniversaire, parce que tous ses amis en avaient un. Je me suis démené pour obtenir une bourse d'État. Ethan a échoué à l'université locale, et ils ont blâmé ses professeurs pour ne pas avoir compris son style d'apprentissage. Puis, ils ont payé pour qu'il essaie à nouveau dans une autre école, où il a aussi échoué. Quand je suis rentré à la maison après mon diplôme, l'accord était que je paierais un loyer et resterais jusqu'à ce que je sois établi. Raisonnable, mais d'une manière ou d'une autre, je suis aussi devenu le support technique interne, l'homme à tout faire, et le fonds d'urgence. L'année dernière, la chaudière est morte pendant la semaine la plus froide de janvier. Facture de réparation, 2700 €. Devinez de qui venaient les économies qui ont payé ça? Pas de mes parents, qui ont tous les deux des emplois décents. Certainement pas d'Ethan, qui était entre deux opportunités. Moi, avec la promesse qu'il me rembourserait bientôt. J'attends toujours. Il y a 3 mois, la voiture de papa a eu besoin d'une nouvelle transmission, 1800 € provenant de mes fonds clients. L'été dernier, j'ai passé 2 semaines à remplacer la terrasse qui pourrissait. J'ai payé les matériaux, fait la main-d'œuvre, pendant qu'Ethan jouait aux jeux vidéo à l'intérieur. Quand ils ont invité des amis pour voir la nouvelle terrasse, papa a plaisanté, ouais, je l'ai eu pour pas cher. Il n'a jamais mentionné que j'avais construit ce foutu truc. Chaque fois que j'essaie d'aborder ces sujets, maman a les larmes aux yeux et papa devient défensif. La famille est de la famille, dit-il. Mais on dirait que ça ne va jamais que dans une seule direction. Alors oui, l'espace de travail du garage signifiait beaucoup pour moi. C'était le seul endroit dans cette maison qui était le mien, où j'avais construit quelque chose à partir de rien. Et maintenant, il le donnait à Ethan parce que sa carrière de streaming pourrait décoller un jour. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé, cataloguant chaque fois qu'il l'avait choisi lui plutôt que moi. Chaque fois qu'il m'avait pris pour lui donner, chaque fois que j'avais ravalé ma colère et joué le jeu. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai sauté le petit déjeuner familial habituel. Je ne pouvais pas supporter de regarder le visage suffisant d'Ethan, ou d'écouter maman parler de la façon dont ils allaient redécorer mon espace de travail pour lui. Au lieu de cela, je me suis assis dans ma voiture dans l'allée, faisant défiler les annonces d'appartements. J'économisais pour mon propre endroit, mais vu le loyer dans la Bay Area, je pensais avoir besoin d'au moins une autre année. Mais de merde. Je vivrais de ramen s'il le fallait. J'ai trouvé un studio à Auckland, 500 pieds carrés, cuisine vieillotte, mais il avait une alcôve de taille décente, parfaite pour mon installation de bureau, à 1850 € par mois, ce qui était en fait en dessous du marché pour tout ce qui n'était pas activement en feu. Le propriétaire voulait le premier et le dernier mois, plus la caution, soit 5550 € d'avance. J'avais 8200 € de côté. Ce serait serré, mais faisable. J'ai envoyé un email avec mon score de crédit et la vérification des revenus de mon entreprise. J'ai eu une réponse en 1 heure. Disponible maintenant. Pouvez-vous venir le voir cet après-midi? Bon sang oui, je pouvais. L'endroit était exactement comme annoncé. Petit, légèrement usé sur les bords, mais propre. De grandes fenêtres, pas d'odeur de moisissure, pas d'éthane, pas de parents agissant comme si chaque euro que je gagnais appartenait au fonds familial, qui finissait toujours par être dépensé pour tout ce qu'Ethan voulait. Je le prends, ai-je dit à la propriétaire, une dame âgée et cool nommée Janet, qui a dit qu'elle préférait louer à des professionnels calmes plutôt qu'à des jeunes fêtards. J'ai signé les papiers sur place, payé la caution, et obtenu les clés. Putain de, juste comme ça, j'avais mon plan d'évasion. En rentrant chez moi, je ressentais un mélange bizarre de triomphe et de fureur. J'aurais dû faire ça il y a des années. Au lieu de ça, j'avais financé une famille qui me voyait comme rien d'autre qu'une ressource à exploiter. Eh bien, les ressources peuvent se tarir. Je ne leur ai pas parlé de l'appartement. Au lieu de ça, quand maman a envoyé un texto demandant si je pouvais prendre des courses en rentrant, j'ai répondu, bien sûr. Comme si rien n'avait changé.
Mais je n'ai pas acheté les 200 € habituels. Juste du lait et du pain, le strict minimum. Où est le reste, a-t-elle demandé quand je suis entré avec un petit sac triste. Le budget est serré ce mois-ci, ai-je dit en haussant les épaules. Je me suis dit qu'on pourrait tous participer. Le regard sur son visage était comme si j'avais suggéré qu'on commence à manger les meubles. Mais tu fais toujours les courses le mardi. Ouais, eh bien, les choses changent. Papa était dans le garage. Mon garage. En train de mesurer pour le nouveau bureau de streaming d'Ethan. Il prévoyait d'acheter une installation de jeu à 600 €. Il trouverait l'argent d'une manière ou d'une autre, malgré le fait qu'il clamait la pauvreté chaque fois que je mentionnais les 4500 € qu'il me devait. Et, l'imprimante est encore bourrée, a-t-il crié quand il m'a vu. Tu peux y jeter un œil. Normalement, j'aurais tout laissé tomber pour la réparer. 20 minutes de ma vie pour extraire n'importe quel papier qu'Ethan avait fourré là-dedans de travers. Pas aujourd'hui. Je ne peux pas, ai-je dit. Date limite client. Ça peut attendre? Ta mère a besoin d'imprimer des trucs pour le travail. Non. Des factures à payer. Je suis passé devant lui vers mon bientôt ex-bureau, et j'ai commencé à trier nonchalamment mes affaires. Pas en train d'emballer, pas de manière évidente, mais en faisant l'inventaire. Cette nuit-là, l'imprimante est restée bloquée. Maman a dû aller chez Kinko's. Papa a grommelé à propos des responsabilités familiales. J'ai juste travaillé sur mon ordinateur portable, casque sans fil sur les oreilles, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Le lendemain, Ethan m'a coincé dans la cuisine. Mec, tu peux me conduire chez Brandon? Ma voiture fait encore ce bruit. Sa voiture. En fait, ma vieille Honda que j'avais réparée et stupidement vendue à lui pour la moitié de sa valeur quand il a eu son permis, et qu'il n'avait pas entretenu une seule fois. Prends le bus, ai-je dit, sans lever les yeux de mon café. Le bus? C'est à genre 8 kilomètres. On dirait un problème personnel. Il est parti en trombe pour se plaindre à maman. 10 minutes plus tard, elle est apparue. Ce regard déçu qu'elle avait perfectionné. Ryan, ton frère a besoin d'un transport. Ça ne prendrait que 20 minutes. J'ai du travail. Tu es juste assis là à boire du café. Ouais, pendant ma pause de travail. Qui paie mes factures? Et les vôtres, apparemment. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Elle n'était pas habituée à ce que je résiste. De petites rébellions, mais mec, elle faisait du bien. Au 3e jour de l'opération Reprendre ma vie, des fissures apparaissaient dans le système familial. La pelouse, que je tondais tous les dimanches depuis le lycée, devenait hirsute. La vaisselle s'empilait dans l'évier. D'habitude, je chargeais le lave-vaisselle sans qu'on me le demande. Le Wi-Fi n'arrêtait pas de couper parce que je n'avais pas réinitialisé le routeur aux endroits habituels où il déconnait. De petites choses, des choses qu'il prenait pour acquises en pensant que je m'en occuperais. Papa m'a finalement approché jeudi soir, planant maladroitement dans l'encadrement de ma porte. Alors, la pelouse devient un peu hors de contrôle. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Ouais, c'est sûr. Je pensais que tu allais la tondre le week-end dernier. Nan, une longue pause. Est-ce que tu vas la tondre ce week-end? C'était pas prévu. Retour à mon écran. Il a bougé inconfortablement. Est-ce que quelque chose ne va pas, Ryan? Tu sembles bizarre ces derniers temps. C'était fort de café. 3 ans à m'utiliser comme leur homme à tout faire personnel, leur distributeur automatique, et leur soutien émotionnel. Et maintenant, il remarque que quelque chose cloche. Juste occupé avec le travail, ai-je dit d'un ton neutre. Eh bien, nous sommes une famille. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Je l'ai enfin regardé, laissant les mots flotter là. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Quand était la dernière fois qu'Ethan avait mis la main à la pâte pour quoi que ce soit? Quand papa avait-il réparé quelque chose pour la dernière fois au lieu d'attendre que je le fasse? Bien sûr, ai-je dit finalement. Je vais l'ajouter à la liste. Je n'ai pas précisé quelle liste, mais je tenais définitivement les scores. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de voix élevées en bas. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la rampe pour voir Ethan et papa se disputer à propos du jardin. Pourquoi je dois le faire? C'est le boulot de Ryan.
Ton frère est occupé. Fais-le juste cette fois. Mais j'ai un stream prévu. Mes abonnés m'attendent. Tous les 38, ai-je pensé. Alors reprogramme-le. Jésus-Christ, Ethan. C'est juste tondre la pelouse. C'était comme regarder un documentaire animalier. La relation parasitaire perturbée. L'organisme hôte repoussant enfin le parasite. Fascinant. Je me suis glissé dans ma chambre, et j'ai commencé à emballer un autre carton. J'avais lentement sorti mes objets de valeur chaque jour pendant qu'ils étaient occupés à se disputer pour les corvées. Le studio se remplissait progressivement de mes affaires, mais la vraie bombe a éclaté cet après-midi-là. J'étais en appel client quand papa a frappé à ma porte. Son visage était un mélange étrange de défensive et de culpabilité. Un truc rapide, a-t-il dit quand j'ai fini. J'ai vendu ton établi. Un gars passe le prendre demain. J'en ai tiré 300 €. Mon établi sur mesure. Celui que j'avais construit à partir de zéro, avec la hauteur parfaite pour mon installation ergonomique, la gestion des câbles intégrés, les bras de moniteur réglables. Tu as vendu ma propriété sans me demander? Ma voix était dangereusement calme. Eh bien, Ethan a besoin d'un vrai bureau de streaming, et comme tu déménages au sous-sol de toute façon. Donc tu as juste décidé que mes affaires étaient les tiennes à vendre. Il a eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. Je pensais que tu serais d'accord avec ça. C'est pour la carrière de ton frère. Sa carrière, ai-je répété platement. C'est ça. Écoute, on va partager avec toi. Tu peux avoir 100 €. Un tiers de l'argent pour mon établi que j'avais construit de mes propres mains et avec mon propre argent. Garde-le, ai-je dit, en me retournant vers mon ordinateur. Considère ça comme mon investissement dans la banque d'Ethan. Ça semble être le seul endroit où mon argent va par ici de toute façon. Il est parti confus, mais soulagé que je n'ai pas résisté plus fort. Dès que la porte s'est fermée, j'ai réservé un new hall pour le samedi matin. Vendredi, j'avais déménagé environ 70% de mes affaires dans le nouvel appartement. Rien d'évident. La télé toujours en place, le lit toujours fait, mais les vêtements, les documents importants, mon bon équipement informatique, tout avait été discrètement déplacé pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations. La dynamique familiale se détériorait rapidement. Ethan avait bâclé la pelouse, laissant des zones non coupées et les bords ressemblant à l'enfer. Papa avait tenté de réparer l'imprimante, seulement pour la casser davantage. Maman devenait de plus en plus agressive sur l'état de la maison. Je traversais tout ça comme un fantôme, faisant le strict minimum, préparant mes propres repas, ne nettoyant que ma propre vaisselle. Quand Internet est tombé en panne pour la 3e fois cette semaine-là, et que maman a crié « Ryan, le Wi-Fi déconne encore », j'ai juste répondu « Essaie de le débrancher ». Petite satisfaction. Vendredi soir, papa m'a encore coincé. Écoute, à propos de ton établi. Si tu veux vraiment le garder, je peux rappeler le gars. Trop peu, trop tard. T'embête pas. Ethan est plutôt excité à l'idée d'aménager le garage. Peut-être que tu pourrais l'aider à tout arranger ce week-end. Tu sais, faire un truc entre frères. J'ai failli lui rire au nez. Un truc entre frères? Après qu'ils aient pris mon espace, essayé de vendre ma propriété, et m'aient traité comme le domestique pendant des années. J'ai des projets, ai-je dit. Quels projets? Mes projets. Je l'ai frôlé, me dirigeant vers ma chambre pour emballer les derniers essentiels. Il m'a suivi, planant anxieusement. Ryan, qu'est-ce qui se passe avec toi ces derniers temps? Ta mère est inquiète. Bien sûr, pas je suis inquiet, mais ta mère est inquiète. La déflexion classique de papa. Il ne se passe rien, ai-je dit, soigneusement neutre. J'établis juste quelques limites. Des limites? Nous sommes une famille. Et voilà. Le mot magique qui était censé tout excuser. Famille. La carte sortie de prison et qu'il jouait chaque fois qu'il voulait quelque chose de moi. Oui, ai-je convenu. Nous sommes une famille. C'est pourquoi c'est intéressant que, quand Ethan veut quelque chose, c'est le nous devons nous soutenir mutuellement. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, c'est le tu es un adulte, débrouille-toi. Le visage de papa a rougi. Ce n'est pas juste. Nous t'avons beaucoup soutenu. Nomme une seule fois,
au cours de la dernière année, où vous m'avez aidé avec quoi que ce soit. Une seule fois où vous avez fait passer mes besoins en premier. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis a réessayé. Nous te laissons vivre ici, n'est-ce pas? Je paie un loyer. 850 € par mois, plus les factures, plus les courses la moitié du temps, plus chaque réparation d'urgence dans cette maison. Je ne vis pas ici, papa. Je vous subventionne tous. C'est ridicule. Tu déformes les choses. Vraiment? Combien ai-je dépensé pour réparer cet endroit l'année dernière? La chaudière, la terrasse, ta transmission, plus de 8 000 €. Combien Ethan a-t-il contribué? Jamais? Il n'avait pas de réponse à ça. Et maintenant, vous prenez mon espace de travail, le seul endroit dans cette maison qui est réellement le mien, et vous le lui donnez, puis vous vendez ma propriété sans demander. Alors dis-moi encore comment c'est une voix à double sens. L'expression de papa est passée par la colère, la défensive, et finalement une réalisation inconfortable. Nous n'avons pas réfléchi. Non, je l'ai coupé. Vous n'avez pas réfléchi? Je me suis retourné vers mon placard, et j'ai commencé à sortir le reste de mes vêtements, sans prendre la peine de le cacher maintenant. Qu'est-ce que tu fais? A demandé papa, sa voix soudainement incertaine. Je fais mes valises. Pourquoi faire? Je me suis arrêté, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je déménage demain. Le choc sur son visage aurait été comique si ce n'était pas si pathétique. Déménager? Où? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai signé un bail la semaine dernière et je vous le dis maintenant. Mais le sous-sol, on pensait que je continuerais à financer ce foyer pendant que vous continueriez à prendre. Ouais, c'était le plan, n'est-ce pas? Il ne l'a pas nié, ce qui m'a tout dit. Ryan, parlons-en. Ta mère va être bouleversée. Je suis sûr qu'elle le sera. Le distributeur automatique s'en va. Il est parti sous le choc, et j'ai entendu le murmure de voix urgentes en bas. J'ai continué à emballer, méthodique et calme. La tempête arrivait, et pour une fois, je n'allais pas être celui qui nettoierait après son passage. Samedi matin, le U-Haul garait bien en évidence dans l'allée. Moi, sortant mes derniers cartons pendant que la famille regardait dans divers états de détresse. Maman pleurait, bien sûr. Sa tactique de manipulation préférée. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi ne pas nous parler d'abord? Comme vous m'avez parlé avant de décider de prendre mon espace de travail? J'ai chargé un autre carton, sans casser le rythme. C'est différent. Ethan avait besoin. Ethan a toujours besoin. Ethan obtient toujours. Je me retire juste en fin de l'équation. Papa alternait entre la colère et le marchandage. C'est puéril, Ryan. S'enfuir parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Je ne m'enfuis pas, ai-je corrigé, en hissant ma tour d'ordinateur dans le camion. Je passe à autre chose. Il y a une différence. Ethan boudait sur le porche. Sa future carrière de streaming soudainement en péril sans moi pour installer son équipement et résoudre ses problèmes techniques. Et mon bureau, a-t-il pleurniché. Papa a déjà vendu le tien. Ouais, on dirait que c'est ton problème, ai-je répondu, en lui renvoyant sa propre phrase favorite. Maman m'a suivi dans la maison, reniflant toujours. Je ne comprends juste pas d'où ça vient. Nous sommes une famille. Je me suis arrêté, j'ai posé le carton que je portais, et je lui ai fait face directement. Laisse-moi rendre ça clair comme de l'eau de roche, alors. J'ai marché jusqu'à la cuisine, attrapé un marqueur dans le tiroir et un morceau de papier de l'imprimante qu'il n'avait toujours pas réparé. En grosses lettres, j'ai écrit. Contribution de Ryan les 12 derniers mois. Loyer payé, 10 200 €. Facture, environ 1 800 €. Courses, environ 4 800 €. Réparation chaudière, 2 700 €. Transmission de papa, 1 800 €. Reconstruction terrasse, 1 100 € plus 80 heures de travail. Entretien maison régulier, 2 400 € environ. Support technique, innombrables heures. Total, 24 800 € plus. Contribution des temps, 0. Attitude, inestimable. Je l'ai collé sur le frigo avec un aimant. C'est de là que ça vient. Maman a fixé la liste,
ses larmes séchant soudainement. Ça n'a pas été autant. Vérifie mes relevés bancaires. J'ai gardé des traces. Papa était entré et lisait par-dessus son épaule, son visage se vidant de sa couleur. La chaudière n'était pas si chère, a-t-il protesté faiblement. 2700 €. J'ai le reçu. Tu as dit que tu me rembourserais quand les choses iraient mieux. C'était il y a 11 mois. Ils ont échangé des regards inconfortables. Nous avions l'intention de « commencer maman. Épargne-moi ça, je l'ai coupé. Je me fous même de l'argent maintenant. Ce qui m'importe, c'est que j'ai maintenu ce foyer à flot pendant des années. Et vous me traitez toujours comme si j'étais l'égoïste quand j'ai besoin de quelque chose. Vous faites toujours passer Ethan en premier à chaque fois, même s'il ne contribue rien. Il est plus jeune, a essayé papa. Il cherche encore sa voie. Il a 19 ans. Je travaillais 2 boulots à 19 ans, payant pour ma propre voiture, mon propre téléphone, mon propre tout. C'est parce que tu étais plus responsable, la voix de maman s'est éteinte alors qu'elle réalisait ce qu'elle admettait. Exact. J'étais responsable, alors vous m'avez accablé de tout. Il est irresponsable, alors vous ne l'avez accablé de rien. Et maintenant, vous êtes sincèrement choqué que je parte. J'ai repris mon carton. Ryan, attends, a dit papa, sa voix n'étant plus en colère, mais véritablement alarmée. Trouvons une solution. On peut arranger ça. Trop tard. J'ai signé un bail, payé la caution. Mon nom est retiré des factures ici à partir de lundi. Ça a atterri comme une bombe. Qu'est-ce que tu veux dire, ton nom est retiré des factures, a demandé maman. Je veux dire que je payais Internet, les services de streaming, et la moitié de la facture d'électricité. J'ai appelé hier et j'ai tout fait transférer ou annuler. Vous avez environ 48 heures pour trouver de nouveaux arrangements. Ethan est apparu dans l'encadrement de la porte, comprenant enfin que sa vie confortable était sur le point de changer radicalement. Tu ne peux pas juste partir, a-t-il protesté. Qui va réparer l'imprimante ou le Wi-Fi quand ça tombera en panne? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est ta première préoccupation. Pas comment on va payer les factures, mais qui va réparer ma gratuitement? Je suis passé devant lui, j'ai porté le carton jusqu'au camion. Maman m'a suivi dehors, maintenant en mode panique totale. Ryan, s'il te plaît. Nous n'avions pas réalisé à quel point tu en faisais. Nous pouvons trouver un arrangement. Ton père et moi te rembourserons. Avec quel argent? Vous vivez d'un chèque de paie à l'autre. On trouvera une solution. S'il te plaît, ne fais juste pas ça. J'ai fermé la porte arrière du hall, je l'ai verrouillée. Je l'ai déjà fait. Je ne demande pas l'argent en retour. Je ne demande même pas d'excuses, bien que ça aurait été sympa. J'ai juste fini d'être le distributeur automatique de la famille. Mais qu'en est-il d'Ethan, a-t-elle demandé. Et j'ai presque admiré son dévouement à le garder au centre de tout. Qu'en est-il de lui? C'est un adulte. Laisse-le trouver un travail. Il ne trouve rien dans son domaine. Son domaine? C'est un décrocheur universitaire qui joue mal aux jeux vidéo sur Internet. Ce n'est pas un domaine. Dur, mais vrai et attendu depuis longtemps. Papa était retourné à l'intérieur en trombe, mais réapparaissait maintenant avec son portefeuille. Il a sorti 5 billets de 20 €, son argent d'urgence standard. Tiens, a-t-il dit en me les tendant. Pour la chaudière. C'est un début. J'ai regardé l'argent, puis lui. Garde-le. Tu vas en avoir besoin. Je suis monté dans le hall. Maman sanglotait ouvertement maintenant. Papa avait l'air sous le choc et Ethan envoyait furieusement des textos à quelqu'un, se plaignant probablement de sa terrible famille. Je vous appellerai quand je serai installé, leur ai-je dit, ce qui était plus de courtoisie qu'il ne méritait. En m'éloignant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Ils se tenaient dans l'allée, l'air perdu. Pour la première fois de leur vie d'adulte, ils allaient devoir résoudre leurs propres problèmes. La première semaine dans mon nouvel endroit était de béate. Personne pour faire irruption pour demander du support technique. Pas de culpabilisation lors des dîners de famille. Pas d'attente que je laisse tout tomber pour conduire Ethan. Juste moi. Mon espace de travail récupéré, installé exactement comme je le voulais. Et le silence glorieux d'un espace qui était 100% à moi.
J'ai reçu un texto de maman le lendemain de mon départ. Internet ne marche pas. Tu l'as vraiment annulé? Je n'ai pas répondu. Laissez-les se débrouiller. 3 jours plus tard, un appel de papa. Le chauffe-eau fait du bruit. YouTube a plein de vidéos de bricolage, ai-je suggéré avant de raccrocher. À la fin de la semaine, les textos arrivaient toutes les heures. L'imprimante ne marchait toujours pas. Le jardin était une jungle. Aucun d'eux ne savait comment réinitialiser le routeur correctement. Les services de streaming avaient disparu. La carrière d'Ethan était au point mort parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment installer son équipement. Tu peux juste passer pour 1 heure, a supplié maman. On te paiera. Mon tarif d'entrepreneur est de 95 € de l'heure, 2 heures minimum, paiement à l'avance, ai-je répondu. Ça l'a fait taire pour un moment. Mais le mardi suivant, exactement 10 jours après mon déménagement, la vraie crise a frappé. J'ai reçu un appel paniqué de papa à 8 heures du matin. La chaudière a encore lâché. La maison est glaciale. C'était la mi-février. Température autour de 0 degrés Celsius la nuit. Appelle la compagnie de CVC, ai-je suggéré. Ils veulent 200 € juste pour venir, plus les pièces et la main-d'œuvre. Bienvenue dans la propriété immobilière. Ryan, s'il te plaît. Nous n'avons pas ce genre d'argent en ce moment. Bien sûr qu'il ne l'avait pas. Il comptait sur moi pour gérer tout ça. Qu'en est-il du fonds d'urgence, ai-je demandé, sachant très bien qu'il n'y en avait pas. Ta mère a dû l'utiliser pour les courses, a-t-il admis. Traduction, ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, m'utilisant comme filet de sécurité. Ça a l'air sérieux, ai-je dit, essayant de garder la satisfaction hors de ma voix. Peut-être qu'Ethan peut contribuer avec ses revenus de streaming. Le silence à l'autre bout était délicieux. Il ne le fait pas. Ce n'est pas vraiment. Papa a bafouillé. Il ne rapporte pas vraiment d'argent pour l'instant. Choquant. Je l'ai laissé mariner un moment, puis j'ai soupiré dramatiquement. Envoie-moi par texto le code d'erreur exact sur l'écran de la chaudière. Je verrai si c'est quelque chose de simple. Ce n'était pas le cas, bien sûr. L'allumeur avait échoué. Une pièce à 95 € plus la main-d'œuvre, mais je savais que ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient réparer eux-mêmes sans risquer de plus gros problèmes. Vous avez 2 options, ai-je dit à papa après avoir fait des recherches. Payer la compagnie de CVC, ou remplacer l'allumeur vous-même et risquer d'endommager la carte de contrôle, ce qui serait une autre réparation à 600 €. Tu ne peux pas juste venir regarder? Il a presque supplié. Je suis au milieu d'un projet client avec une date limite, ai-je dit, ce qui était vrai. Mais je vais te dire quoi, si toi et Ethan voulez passer ce soir, je vous guiderai pour commander la pièce et je vous montrerai quelques tutoriels YouTube sur comment la remplacer. Il y a eu une longue pause. Papa, considérant si sa fierté valait la peine de souffrir dans une maison froide. À quelle heure, a-t-il finalement demandé. 19 h et papa, amène Ethan. Il devrait apprendre ces trucs s'il compte continuer à vivre là-bas. Ce soir-là, ils se sont tous les deux présentés à ma porte, l'air mal à l'aise. C'était la première fois qu'ils voyaient mon nouvel endroit. C'est sympa, a offert papa, regardant autour de mon studio parfaitement arrangé. Mon bureau, pas celui qu'ils avaient vendu, mais un nouveau que j'avais trouvé sur Craigslist et remis à neuf, trônait près de la fenêtre. Merci. Je ne les ai pas invités à s'asseoir. Parlons chaudière. J'ai sorti le manuel de leur unité, leur ai montré exactement quelle pièce ils avaient besoin, où la commander, et comment l'installer. Je ne pense pas que je puisse faire ça, a admis papa, fixant le schéma. Je ne peux certainement pas, a ajouté Ethan, ne prenant même pas la peine de cacher son manque d'intérêt. Alors vous devrez appeler la compagnie de CVC. Ryan. S'il te plaît, a essayé papa une dernière fois. Nous n'avons vraiment pas l'argent en ce moment. Ne pourrais-tu pas juste? Non, ai-je dit fermement. Je ne pourrais pas. Mais. Si tu dis famille, je vais fermer cette porte tout de suite, les jeux avertis. La famille va dans les 2 sens, et pendant des années, ça n'est allé que dans un sens avec nous. Il a avalé ce qu'il allait dire. Écoute, je me suis adouci légèrement. Je vais te faire une offre. Je viendrai réparer la chaudière cette fois-ci,
mais en échange, on va avoir une réunion de famille sérieuse sur les finances et les responsabilités. Toutes les cartes sur la table, et Ethan commence à contribuer. De vraies contributions, pas des promesses. Papa a semblé soulagé. Marché conclu? Absolument. Ethan a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par contribuer? Je veux dire que tu trouves un travail, un vrai, avec un chèque de paie. Tu paies un loyer. Tu fais des corvées sans qu'on te le répète. Tu apprends à réparer les trucs de base de la maison, pour que tout ne retombe pas sur papa maintenant que je suis parti. Mais mon streaming est un passe-temps, pas une carrière. Pas encore, en tout cas. Tu peux streamer pendant tes jours de congé, tout comme n'importe quel autre passe-temps. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais papa lui a lancé un regard d'avertissement. Bien, a marmonné Ethan. Le lendemain, je suis allé réparer leur chaudière. Cela a pris environ 1 heure, du début à la fin. Puis j'ai convoqué une réunion de famille à la table de la cuisine. J'ai tout étalé, leurs dépenses réelles par rapport aux revenus, la réalité de ce que cela coûterait de remplacer tous les services que je fournissais gratuitement, et un budget proposé pour l'avenir, incluant 250 € de loyer par mois de la part d'Ethan. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Je n'ai pas d'argent. C'est pour ça que tu vas trouver un travail, ai-je expliqué comme si je parlais à un tout petit. McDonald's embauche. Target aussi. Tout comme chaque entrepôt dans la région. Ce ne sont pas de vrais boulots. Ils paient du vrai argent. De l'argent dont tu as besoin. Maman avait l'air d'avoir encore les larmes aux yeux. Ryan, il n'est pas comme toi. Il a du mal avec. Avec quoi exactement? Il n'est pas handicapé. Il n'est pas malade. C'est un jeune homme de 19 ans parfaitement sain qu'on a laissé se la couler douce parce que c'était plus facile que de le tenir responsable. Papa m'a étonnamment soutenu. Ton frère a raison, Ethan. Les choses doivent changer par ici. Le regard de trahison sur le visage d'Ethan était inestimable. Il n'était pas habitué à ce que papa prenne le parti de quelqu'un d'autre que le sien. C'est de là, a-t-il déclaré en se levant. Je ne vais pas prendre un boulot de merde juste parce que Ryan a décidé d'être un connard à propos de l'argent. Si, tu vas le faire, a dit papa, sa voix plus ferme que je ne l'avais entendue depuis des années. Ou tu trouves un autre endroit où vivre. Putain de. Une vraie parentalité se produisant sous mes yeux. Ethan est sorti en trombe, claquant sa porte comme l'adulte qu'il n'était définitivement pas. Il va se calmer, a dit maman. Mais elle semblait incertaine. Et s'il ne le fait pas, ai-je demandé. Papa a soupiré lourdement. Alors il devra vraiment trouver autre chose. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être, juste peut-être, qu'il comprenait enfin. Et vous, ai-je demandé. Je pensais ce que j'ai dit à propos de toutes les cartes sur la table. J'ai subventionné ce foyer pendant des années. Ça s'arrête maintenant. Ils se sont regardés, puis ont hoché la tête lentement. On va trouver une solution, a dit papa. Établir un budget. Peut-être prendre des heures supplémentaires. Bien, ai-je dit en me levant. Je passerai la semaine prochaine pour voir comment ça se passe. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman m'a appelé. Viendras-tu dîner parfois? Pas pour réparer des choses, juste pour visiter. J'ai fait une pause. Peut-être une fois que vous aurez mis de l'ordre dans votre maison, littéralement et figurativement. 3 semaines plus tard, Ethan a obtenu un emploi dans un entrepôt. Niveau d'entrée m'épée décente. Le regard sur son visage la première fois qu'il a dû remettre l'argent du loyer à papa était quelque chose que je chérirai pour toujours. Papa a sorti ses vieux outils et a commencé à apprendre les réparations de base de la maison sur YouTube. Maman a établi un vrai budget et s'y est tenue. Ils ont même commencé à me rembourser pour la chaudière. De petites sommes, mais régulières. Et moi, je cartonne dans mon nouvel endroit. Les affaires explosent maintenant que je n'ai pas le drame familial qui bouffe ma bande passante mentale. J'ai des limites. J'ai la paix. J'ai ce sentiment satisfaisant qui vient du fait de regarder les gens faire enfin face à la réalité. Je vais toujours dîner là-bas occasionnellement, mais maintenant, quand quelque chose casse, je ne saute pas automatiquement pour le réparer. Je regarde papa et Ethan se débrouiller ensemble.
Il a fallu tout brûler pour construire quelque chose de mieux. Et je ne le regrette pas une seconde. Mise à jour finale. C'est la mise à jour finale. Cela fait 6 mois que j'ai déménagé et forcé ma famille à faire face à la réalité. Et la transformation est en fait assez choquante. Le week-end dernier, je suis passé pour le dîner de famille mensuel que nous avons établi selon mes termes, où je suis un invité, pas le réparateur de guichet automatique du foyer. La pelouse était réellement tondue. L'évier de la cuisine n'était pas empilé de vaisselle. Et plus surprenant, Ethan n'était pas collé à son installation de jeu. Il s'avère que l'enfant prodige a appris des leçons difficiles ces derniers mois. Sa carrière de streaming a frappé un mur rapidement une fois qu'il a dû l'équilibrer avec son travail d'entrepôt. Plus de marathon de jeu de 12 heures quand tu as un quart de travail de 8 heures à déplacer des cartons. Il s'en est plaint constamment au début, selon maman. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a été promu chef d'équipe la semaine dernière, m'a dit papa fièrement au-dessus du rôti. Le plus jeune qu'il n'ait jamais eu à ce poste. Ethan avait l'air en fait embarrassé par les éloges, ce qui était nouveau. Ce n'est pas grand-chose. Ça signifie juste plus de responsabilité pour à peine plus d'argent. Bienvenue dans l'âge adulte, ai-je dit, mais sans le mordant que j'aurais eu avant. Le vrai choc est venu après le dîner quand le lave-vaisselle a fait un bruit de grincement bizarre au milieu du cycle. Merde, a marmonné papa. Puis, au lieu de me regarder avec attente, il s'est tourné vers Ethan. Tu peux y jeter un œil demain. Probablement juste quelque chose coincé dans le filtre. Et Ethan a juste hoché la tête comme si c'était normal, comme s'il avait géré l'entretien de la maison depuis toujours. Il est devenu plutôt bon avec les réparations de base, a expliqué maman, voyant mon visage surpris. Après que tu sois parti et que les toilettes aient cassé pour la 3e fois, il a enfin pris l'initiative. Tutoriel YouTube, a haussé les épaules Ethan. Les mêmes que tu utilisais. J'ai failli tomber de ma chaise. Plus tard, papa m'a raccompagné à ma voiture et m'a maladroitement tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait 500 € en liquide. Ce n'est pas tout ce qu'on te doit, a-t-il dit rapidement. Mais on a mis de côté un peu chaque mois. Je me suis dit qu'on commencerait à faire de vrais paiements, pas juste des symboliques. J'étais véritablement sans voix. Pendant des années, l'argent n'avait coulé que dans une seule direction dans cette famille, de ma poche à la leur. Ce renversement semblait étranger. Merci, ai-je finalement réussi à dire. J'apprécie. On aurait dû mieux agir avec toi, a dit papa, fixant ses chaussures. Je n'ai pas réalisé à quel point on profitait de toi jusqu'à ce que tu ne sois plus là pour qu'on en profite. Ce n'est pas une excuse, mais je suis désolé. Encore une fois, des mots que je ne pensais jamais entendre. Ethan est différent, aussi, a-t-il continué, avoir de vraies responsabilités, gagner son propre argent. Ça a été bon pour lui. Ça l'a fait grandir. Mieux vaut tard que jamais, ai-je dit, mais sans rancune. Ouais. Papa a hésité, puis a demandé. Tu vas bien? L'endroit te convient. Mieux que bien, lui ai-je dit sincèrement. Les affaires ont doublé depuis que j'ai déménagé. Il s'avère que ne pas avoir mes ressources constamment drainées me permet de me concentrer sur la construction de quelque chose. Il a grimacé légèrement, mais a hoché la tête. Tu méritais mieux de notre part. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que quelque chose avait changé fondamentalement. Ma famille ne s'était pas juste adaptée à mon absence. Ils avaient réellement grandi grâce à elle. Ethan devenait un adulte fonctionnel. Mes parents prenaient la responsabilité de leurs finances. Et surtout, ils reconnaissaient enfin ce qu'ils avaient fait. Avertissement obligatoire. Ouais, je sais que certains d'entre vous diront que j'aurais dû couper complètement les ponts. Croyez-moi, j'y ai pensé. Mais malgré tout, il reste ma famille. Je ne dis pas que tout le monde devrait se réconcilier. Certaines familles sont vraiment toxiques au-delà de toute réparation, mais dans mon cas, une fois qu'ils ont montré un changement réel et des remords, j'ai décidé qu'une relation contrôlée valait la peine d'être tentée. Votre expérience peut varier. La semaine suivante, j'ai reçu un texto d'Ethan qui a failli me faire accidenter ma voiture. Et, j'ai eu une prime au travail. Je voulais te rembourser pour le vélo que papa a vendu. C'était un coup de pute. Fais-moi savoir ton Venmo. Je n'invente pas cette.
J'ai littéralement dû me garer parce que je pensais que j'hallucinais ou que quelqu'un avait volé son téléphone. J'ai réellement vérifié si j'hallucinais. L'enfant prodige reconnaissant un tort et offrant de le réparer sans y être forcé. J'ai envoyé mes infos Venmo, m'attendant à moitié à ce que rien ne vienne. 10 minutes plus tard, 300 € sont arrivés sur mon compte avec la note pour le vélo. Désolé que ça ait pris si longtemps. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était la reconnaissance, l'aveu que ce qui s'était passé n'était pas correct. Ce week-end-là, quelque chose d'encore plus bizarre s'est produit. Ethan a appelé, pas envoyé de texto, réellement appelé, et a demandé si je pouvais l'aider à établir une feuille de calcul de budget de base. L'entrepôt offre une contrepartie 401K, et je ne connais à l'investissement, mais je me dis que je devrais commencer. Je l'ai invité, lui ai montré comment suivre les dépenses, expliquer les intérêts composés, et les orienter vers des ressources de base en littératie financière. Tout le temps, il a fait attention, posé des questions, pris des notes comme un véritable être humain adulte. Alors qu'il partait, il s'est arrêté à la porte. Ton endroit est vraiment sympa. Bien mieux que ce sous-sol moisi où ils allaient te coincer. Merci. Je l'aime bien. Il a bougé maladroitement. J'ai été un vrai à propos du garage et de beaucoup d'autres trucs. Je n'ai pas réalisé à quel point tu portais tout le monde. Je ne m'attendais pas à des excuses de sa part. Pas jamais vraiment. De l'eau sous les ponts, ai-je dit, le pensant vraiment. Maman et papa manquent vraiment de t'avoir dans le coin, a-t-il ajouté. Pas juste pour réparer des trucs. Tu leur manques vraiment. Certaines choses me manquent aussi, ai-je admis. Pas la partie exploitation, mais les bons côtés de la famille. Il a hoché la tête, comprenant. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu te sois défendu. Il fallait que ça change. Maintenant, 6 mois plus tard, je peux honnêtement dire que ma sortie terre brûlée était la meilleure chose que j'aurais pu faire. Pas juste pour moi, mais pour nous tous. Maman et papa ont un budget pour la première fois de leur vie d'adulte. Ils ont commencé à constituer un fonds d'urgence. Papa est devenu étonnamment bricoleur dans la maison. Ethan ne travaille pas seulement, il s'épanouit avec une structure et des attentes réelles. Il joue et stream encore occasionnellement, mais comme passe-temps, pas comme plan de carrière délirant. Il parle de reprendre des cours à l'université locale, mais avec un plan réaliste cette fois. Et moi, j'ai recommencé à avoir des rendez-vous, j'ai rejoint une salle d'escalade, élargi ma clientèle. Toute l'énergie qui servait à soutenir ma famille va maintenant dans la construction de ma propre vie. Je maintiens toujours des limites fermes. Je ne prête pas d'argent. Je ne laisse pas tout tomber pour réparer leurs problèmes. Mais la dynamique s'est complètement transformée. Nous reconstruisons lentement une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. C'est encore un travail en cours, mais pour la première fois, on a l'impression que des progrès se produisent réellement. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour les gens est d'arrêter de permettre leur pire comportement. C'est désordonné et douloureux, mais s'ils sont capables de grandir un tant soit peu, ils pourraient bien vous en remercier un jour. Ma famille l'a fait, et je n'avais jamais vu venir ce retournement de situation. Édité. Pour ceux qui demandent si je leur ferai un jour entièrement confiance à nouveau, probablement pas à 100%. Mais je suis prudemment optimiste. La confiance se gagne en gouttes et se perd en seaux, comme on dit. Il regagne ses gouttes lentement.